La vidéo que tu vas regarder est une rediffusion d'un live Twitch, donc si tu veux pas louper le prochain, n'hésite pas à venir me follow sur twitch.tv/Ankoum et à venir t'abonner à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Bref, on est parti pour la première écoute de La Fève 24. Bon, il n'y aura pas le chat comme d'habitude ici, parce qu'il est buggé. Twitch est buggé. Je sais pas comment on fait. Et nous, on sent tout de suite le premier Zay intro. Et c'est parti, on attend un classique ce soir. J'ai fait beaucoup avec peu, sans jamais fuck avec eux. Ici faut les S, peux acheter ta life avec ce que j'ai sur moi. Tu veux tester la fève, est-ce que t'es sûr de toi? J'ai fait trop de sacrifices pour cette merde. La musique m'a tout pris, j'ai tout donné. Connerie, je voulais juste me faire connaître dans ma ville. Maintenant ça me connaît des tiers à Montgomery. 4 ans de carrière, je n'ai pas derrière. Je fonce tout droit, je m'arrête jamais. J'ai continué malgré toutes les barrières. Je faisais pas gaffe aux hommes que j'avais. On y est, on y est. Ok, bon. Déjà, on sait que les sons peuvent s'enchaîner et ça, c'est une très bonne chose. Zay intro, assez courte, 1 minute 44, mais ça y est, on est dedans. Hein. Composé par Zaytoven et apparemment gros beatmaker US que dirait DJ Lafa. Zay intro, on est sur une prod épique. On sent dans quelle direction va se faire l'album. En plus, c'est bien, il parle de sa carrière. Il parle qu'il a ramené un mouvement en France aussi. Je pense qu'on est sur un album qui, lui, a envie que ce soit un classique. Sinon, il affirmerait pas autant de trucs dès l'intro. Et vas-y, l'intro, elle est trop épique, frère. Ça fait rentrer dans l'album direct. Ça switch en plus directement sur des bruits d'armes. Bon, vas-y, let's go. Hein. Allez, on perd pas de temps. Zay intro, c'était incroyable. Maintenant, faut enchaîner. 7W. On enchaîne. Let's go, c'est parti. La 7, la Wallonne. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Qui veulent de moi seulement quand je vais dans leur sens. Ils sont lésés quand ça se corse, ils galopent comme des purs. Ou médecin. Là je suis au Chick-fil-A, j'attends mon chef. Par les gars, smoke sur ça, tu finis en détox. Let's go. Seul le temps peut dire, seul je peux juger. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Piscine, place des Vosges, j'attends mon festin. Ils ont rien, frère. C'est des antiquités, on est au 21e siècle, frère. Ok, du coup, c'était la 7, la Wallonne, composée par Freaky, Icy, Moon, Toad et La Fève. Perso, des sons comme ça, je m'en balèque du fait qu'il raconte rien. Après, oui, c'est clair que quand t'écoutes La Fève, t'écoutes pas pour les lyrics. Hein. Bon, on est sur un truc, je dirais bien, en vrai, dans la continuité du premier son. Après, c'est compliqué à digérer première écoute. Genre, ça sonne assez brut. C'est une prod qui tabasse, un son de concert. Ça dit dans le chat, là, pour ceux qui regardent la rediff, puis qu'il n'y a pas les trucs, que ça ressemble un peu à du US. Sûrement, Alan qui dit ça fait album US, Lafa qui dit on dirait un album US mid-2010. Et c'est pas pour me déplaire. C'est des prods qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'entendre à l'heure actuelle dans le rap français, ça c'est sûr. En plus, la prod, elle prend beaucoup de place sur la voix. On entend plus la prod que la voix. Du coup, c'était compliqué de se concentrer sur les lyrics. Celui-là, je suis déjà moins fan de l'intro par rapport à l'intro. Parce que ça sonne vraiment brut à mort, quoi. Attendez-vous à avoir des surprises. Allez, c'est parti. Troisième son, Zaza partie 2. Zaza, quel classique, c'est parti. Faudrait que j'arrête de parler de steak, mais y'a que ça ma sœur. Si l'amour vient pour toi, reste sera mon sang donné. Je viens de là où les flops restent sous terre. On chasse la lumière depuis les sous-terres. Pour garder la foi, pour pas perdre mon calme. Yeah. Je suis à la fenêtre, j'ai fini mon seudi. Je fais un constat sur cette jague et je me dis si l'amour vient pour toi, reste sera mon sang. Je peux pas juger une tête cramée. Je sais que la plupart des fils de pute ont l'air innocents. Pour garder la foi, pour pas perdre mon calme. Je suis pas comme eux, c'est mieux, je reste à part. Waouh! Ok, on est sur une pépite, une masterclass. Moi, j'ai kiffé de fou là. Produit par Causé et Liel. Zaza partie 2. Alors, ça a peut-être rien à voir avec Zaza partie 1. Faudrait que je réécoute Zaza pour... je me souviens plus vraiment ce qu'il dit dans le son. Hein. Donc déjà, c'est étonnant parce que je me suis dit, ah, Zaza partie 2, il y a peut-être moyen que ça enchaîne directement avec le 4ème son. Pour faire une référence à Mauvais Payeur. Ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, la prod, elle est exceptionnelle. Comment il glisse sur la prod, c'est incroyable. Vraiment. C'est bien parce que ça a commencé fort avec des grosses prods. Des grosses prods qui montent en puissance, surtout le 7, la Wallonne. Et là, on a un truc déjà plus entonné. Plus dans la top line, dans la mélodie. Avec une prod envoûtante de baiser. C'est incroyable. Là, pour l'instant, c'est mon son préféré, clairement. Ça sonne heure, mais... avec des prods encore mieux produits que soit sa première mixtape. Donc que demander de plus. Allez, 4ème son, Rip Kid. Insolent, je me sens comme Cassius Clay, je m'amuse en les feintant. Nous choisis un camp. C'est 24/7, pas de vacances. Je suis parti de R, je suis béni. Mon
ta lifestyle et tes bénéfices. Je suis sur le sable, je me dis quelle vie. Je suis fané, j'ai pas souri pendant ton selfie. Swisher, purple lace, backwood. Les haters bandent sur mon parcours. Oh, produit encore une fois par Zaytoven. À partir de maintenant, je considère que la fève est un rappeur américain. Bah écoutez, vous avez l'air d'avoir tout ce qu'il fait, hein. Star Dreams, lourd, Dodробinho, non, la fève c'est trop. Dodo la Street, quelle qualité. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans le morceau, à me le prendre. C'est quand même assez spécial, genre, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'écouter, on va dire. Pareil, avoir la réécoute sur le court et sur le long terme. Par rapport à Zaza partie 2, où vraiment je me suis dit, oh, là, ça m'a mis dans le truc. Là, ça m'en a légèrement sorti, genre, peut-être un peu trop spé. Mais tout va jouer, j'ai l'impression que c'est un album qui va jouer beaucoup dans les prods, hein, parce que les prods, elles prennent tellement de place par rapport à la voix, que si tu kiffes pas la prod, ça va être compliqué d'aimer ce que peut faire la fève dessus. Hein. Allez, premier featuring, Lyung LA, donc un rappeur américain qui a 118 000 auditeurs sur Spotify, donc dites-vous que la fève, c'est une star à côté. Ça s'appelle Type Sheets. Et c'est parti. C'est le 21 Savage là. Les billets pleuvent sur elle, type shit. J'ai fait un petit détour à Magic, yeah, type shit. Know that shit get sticky, gotta take your lead. Know no street get risky, gotta work your wrist. Je la pilonne, ça gicle, elle me fait faire ma gym, c'est tout ce que j'aime. Ne touche pas mon bif, ne touche pas ma mif, c'est tout ce que j'ai. Chez moi il n'y a pas de rap, je vois ça comme la pire des races. C'est son Agali dans le studio, yeah, type shit. Ok, c'était Type Sheet feat 21 Savage, pas du tout. Mais ceci dit, Type Sheet, la faible Young LA peut se vanter d'être un featuring français-américain réussi. En vrai, c'est un bon son. Les deux glissent bien sur la prod de Causé et Lielé. Le featuring est réussi. Donc c'est cool. En plus, au début, il y a une espèce de mini passe-passe. Après, ça finit par couplet du Ricain et puis couplet de la fève. Mais c'est vrai que là, on se dirige vraiment sur un album type Ricain. Hein. On va voir. Allez, 6ème son, titre éponyme du projet, 24, 24, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, on se lance le son, c'est parti. La prod elle est luxueuse. Je nique le monde et ce qu'il contient. Solo j'avais besoin de soutien. Je suis passé au stud. Aujourd'hui j'étais pas en forme. Ta bouche est active, faudra que tu la faire. T'es la mer, comptez sur moi. J'ai dû mettre mon cœur dans un étau. Je me dis que le love c'est pas pour moi. Je suis matrixé là, je suis passé des tranchées à faire les boutiques, faire trop instable. Pour ça que je suis mauvais quand il s'agit de tout. J'ai passé au stud. Aujourd'hui j'étais pas en forme. Ok, très longue fin de morceau. Du coup, c'est composé par Lielé et Tariq Azous sûrement pour les instruments. Une prod avec beaucoup de profondeur. Alors là, je pense qu'on est sur une des prods les plus riches du projet. Il y avait de tout, il y avait du piano, il y avait de la guitare, il y avait de la basse, il y avait de la batterie. Et à la fève un peu plus, comment dire, qui raconte un peu plus sa vie, qui glisse sur la prod. Le morceau, il dure 3 minutes 23. Pendant 30 secondes, il parle au début, comme il a l'habitude de le faire. Hein. L'intro dure quoi? Je dirais 45 secondes, 1 minute. Donc on est sur un son de... Enfin, il y a 2 minutes où il se passe pas grand chose quoi dans le son. Sur 3 minutes 23, ça fait un peu long. Pareil, à voir quand t'écoutes un album sans faire de coupure, sans parler, évidemment. C'est vrai que c'est particulier comme première écoute de faire ça. On verra. En tout cas, on peut toujours pas enlever que c'est archi bien produit. Il y a beaucoup d'idées dans le projet. Maintenant, ce morceau-là, il me parle pas comme je pensais qu'il allait me parler, quoi. Je le trouve un peu trop long pour rien. C'est pas grave, mais bon. Allez, 7ème son, Nostalgie, interlude. C'est parti. Je m'en bats les couilles de ce rap de merde, moi je voulais juste vivre de mon art. Non, c'est plus comme avant. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Au ballon, ils comptent les secondes, parfois les heures. La guitare rappelle le sable chaud dans le désert. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Oh. Ok, c'était Nostalgie, interlude, composé par Dinguerie, Causé et Louis Marguier. Bon, bah du coup, interlude, qui n'est pas vraiment une interlude. Maintenant, les rappeurs appellent des interludes. Bon, en vrai, c'est juste un son normal, quoi. La nostalgie. Mon Dieu, quelle sensation horrible. Je suis trop nostalgique dans la vie, c'est pas bien. Dodo qui dit il y en a marre des interludes pour pas assumer un son. En vrai, les gens qui appellent des trucs genre bah là, nostalgie interlude, c'est vraiment des morceaux qui sont à chaque fois, c'est des morceaux où les prods sont pas zinzin, on va dire. Je m'explique dans le sens où genre là 24, de toute façon, il y a beaucoup de profondeur, où il y a... Enfin, c'est des grosses prods, quoi, on va dire. Je suis fatigué, les gars, vraiment, je vous le dis, il n'y aura pas de grosse analyse ce soir.
Et là, on est quand même sur une prod où ça reste assez simple, quoi. Dans la construction, en vrai, il n'y a pas énormément de trucs. Et là, du coup, ça correspond un peu à ça pour Nostalgie Interlude. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Bah allez, 8ème son. C'est le son le plus... Ah non, c'est pas le son le plus long du projet, mais il fait quand même 4 minutes 7. Donc préparez-vous, ça s'appelle Ma chienne de Trap Life. Et c'est parti. Beaucoup de piano, hein. Sali, bafoué, c'est le chétan et sa drôle de danse. Jeu de rime, banger, je me dis que je me focus là-dedans. On n'apprend pas, entre l'argent et moi c'est pas de l'amour, c'est que du fantasme. Je rappelle après, j'ai ri pour l'instant, je suis au studio. Les gens écoutent ma chaîne, tu vois, un mouche, deux mouches, et je crois que je me sens bolé. Un salaire, des sapes, il croit qu'il a bolé. Fantasme, on se comprend à mon sang, pour ça qu'on est consent. Des larmes de sang, quand c'était gros à tirer dans le tas. And the Trap Life. Ma chaîne de Trap Life, composée par Causé, Louis Marguier et La Fève. On est sur un beau trio, on est sur un Messiné Mar Suarez. En vrai, très gros morceau, les 4 minutes, on les voit pas passer, ça passe très vite. Et on a un refrain chanté, on est sur un des premiers sons où le refrain est plus dans la mélodie. Par contre, ouais, la prod, ça m'a fait rire. Je crois que c'est Night Robs qui dit bien saturé, bien SoundCloud. Au niveau des prods, c'est vraiment... Il y a vraiment un step-up. Déjà que je trouvais que les prods de Heur et de Colaf étaient vraiment bonnes. Là-dessus, il a toujours été bien produit. Mais là, il y a vraiment un step-up. Il se passe tellement de choses dans le morceau. Et ça glisse tellement dessus. Il laisse tellement de place pour la prod. Genre, ça m'étonnerait même pas qu'il sorte une version instrumentale du truc. Tellement elle prend énormément de place par rapport à sa voix. On va lancer le 9ème son d'ailleurs. Et on arrive déjà bientôt à la moitié du projet. Techniquement, c'est la moitié du projet parce qu'après, il y a 200 bonus. C'est parti. Un forest d'infos et numéro. Même si j'ai l'étal, je vous aime bien dans le home studio. Pas une bougie, il est dans son sombre. Parle pas à Fève quand il est dans son son. Les souvenirs veulent remonter, j'essaye de pas penser. Cette quiche me console. On n'avait pas de but, on marchait dans le vide. Je voulais kiffer le temps d'une vie. Même si j'ai l'étal, je vous aime bien dans le home studio. Dans la cale, il y a pris du niveau. J'ai goûté le ciel, je pensais pas que je pouvais voler si haut. Dans le home studio. Ok, c'était Home Studio. Produit par Causé, Lielé. Une nouvelle fois. Là, on est sur un son qui aurait très bien pu être dans la Her Tape. C'est vraiment un flow qu'on a l'habitude de voir. J'ai même pas l'impression qu'on a entendu rapper comme ça depuis le début. Où les mots se chevauchent, quoi. Mais encore un step-up dans la production, frère. Ça m'a régalé. Je me suis régalouse sur ce morceau-là. Je me suis retrouvé en 2021 quand je l'ai écouté pour la première fois la Fève. Enfin, quand j'ai écouté pour la première fois la Her Tape. Allez, dixième titre. C'est un nouveau featuring. Un featuring avec Knux, qui a quand même un son à 116 millions de streams. Je n'ai jamais écouté de ma vie. Je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est l'occasion de le découvrir. Qui, pour l'interrogation. La Fève, Knux, 10ème son. On lance. Who's in the back of the rave with the yak of the rage when I flex and peas? Qui fait le plus de chiffres ici, qui est le con qui parle sur Maïf. Qui fait le plus de salabad, y'a dit qu'il faut qu'on se connecte. Akadji on Now I got my eye on the Eiffel Tower from the window on my side. Take boss to commerce, the show but bro did it first. So when you play my song in the functions, know you should call for the nurse. J'ai fait truc sans être le fils d'un tel. Tu l'as fait, c'était juste pour tes intérêts. Je pourrais faire autre chose de mes mains. The faith, don't feed the lion or rough for the cage, cause we in this pride ain't properly tamed. Wow, l'enchaînement, frère, c'était sûr. Ok, on est déjà sur un très gros morceau là. Qui fit Knux avec Causé, Lielé à la prod. Après, c'est encore un bête de featuring avec un ricain ou un anglais ou... J'en ai aucune idée. Qui est réussi, frère. Il a tellement de place sur le morceau. C'est fou que La Fève lui ait donné autant de place. La prod encore. Je suis vraiment choqué. Il y a des variations dans la prod. Le step-up, on peut parler de La Fève. Qui a débloqué des nouveaux flows, des nouvelles manières de poser. Là, on est sur une manière de poser qui est quand même qu'on a quand même l'habitude de déjà l'avoir entendu là-dessus. Mais quand même, il y a un step-up. On peut applaudir Causé sur beaucoup de prod. Lielé aussi qui est sur beaucoup de prod. Du coup, à chaque fois, c'est une espèce de coprod entre les deux. C'est très fort. Hein. Et c'est là que c'est dingue qu'ils sortent ça sous le format... Sur les mixtapes format album. Et pas album. Mixtape format album. Qu'est-ce que ça va être quand il va sortir son premier album, les gars? Faut se poser la question, ça va être grandiose. Hein. Allez, je me remets la fin du son et on s'enchaîne directement avec le 11ème son qui s'appelle Suite parce que l'enchaînement était trop beau. Ça va péter. Elle se maquille dans la suite. Wesh. Je me demande c'est quoi la suite.
sais que je suis bon dans mon business. Un petit merde, je m'assume. Dis-moi, il veut quoi la suite? On y est les gars. Merci mon set et ma sueur. Chérie bouge. Ton gros couert de ma vue, c'est mon gagne-pain. J'ai besoin de concentration. Je suis artiste, mais j'ai jamais vu les beaux-arts. Pas la même substance, pas le même dosage. Délègue, j'ai les gros. Devenir un problème pour devenir plus qu'un souci. Oh là là, contre-courant frère. Elle se maquille dans la suite. Oh là là Elle là demande c'est là. quoi la suite. Je sais que je suis bon dans mon business. Bon là c'est traumatisant là. Produit par Cosé, Tarek Azouz. Est-ce qu'on serait pas sur le mauvais payeur numéro 2? Comment ne pas penser à ça genre? C'est le son que j'ai préféré de l'album. Tout est parfait dans le son. Déjà l'enchaînement entre les deux sons. Qui avec le feat avec Nux qu'on a écouté juste avant. Qui s'enchaîne parfaitement. L'enchaînement, comment ne pas penser à l'enchaînement Zaza mauvais payeur quand on a cet enchaînement là. La prod elle est trop épique. Le fait qu'au milieu du son ça s'arrête et que ça reparte comme au début mon gars. C'est incroyable, exceptionnel. Comment ne pas penser aux Ardentes, comment ne pas penser à une tournée, comment ne pas penser à un concert au Zénith de Paris quand on entend ça. Non c'est grave, très très grave. Les gars je me suis pris ma petite claque là, on y est. Je pense qu'on entre dans la deuxième partie de l'album, on commence avec ça. Ensuite, on a Loyal. Pardon. Ensuite, on a Loyal dont on connaît la qualité. Et juste après, on a le feat avec Tiakola. Donc, la deuxième partie de l'album risque d'être très très sale. J'ai déjà hâte de lancer. Donc, Loyal, on connaît. Loyal, on l'avait écouté chez Meganini pour la première fois. Je me suis beaucoup réécouté. On se le met juste pour le plaisir. On enchaîne direct, les gars. C'est le moment du karaoké. Ce soir, j'ai comme des idées claires. Je passe un coup de fil à mon frère. Toute ma vie, j'ai donné aux autres. C'est ma faiblesse. Toute ma vie, j'ai donné aux autres. Faut que tu prennes du temps. Toute ma vie, je sais, j'aimerais te croire, mais j'ai connu beaucoup d'aspects, j'ai pas fini d'en voir. On rappelle, produit par Cosé, Louis Marguet, Tarek Azouz. Et on enchaîne directement avec 500, La Fève, produit par Dinguerie, Cosé, Lié, Tarek Azouz, Iseult, la chanteuse. 500, La Fève, Tiakola, c'est parti, let's go. Souviens-toi tout ce qu'on a bâti. Fais le foot, rendu spécial, t'es plus de la partie. Comme un billet de sang, je suis propre comme un billet de sang. Y'a rien à gratter dans ce monde, je pense juste qu'il y a à prendre. Ils attendent que je disparaisse comme Pop Smoke pour me faire comprendre. Comme un billet de sang, une voix comme un billet de sang. Je t'écrame mais c'est pas l'innocent. J'écharpe, quand ils t'ont fouillé. Je comprends R dans ma tête comme un fruit. Calcule pas mes cicatrices, je vais pas te faire souffrir. Parle-moi si jamais j'ai du mal à mourir. Comme un billet de 500. Bon, 500 La Fève Tiakola, on est sur le petit hit du projet. On est sur un Tiakola qui fait du Tiakola mélo. On est sur La Fève qui pousse un petit peu la mélo aussi. C'est un morceau générique, on va dire, qui peut plaire à tout le monde. Moi, c'est pas ce que j'écoute le plus. Ça sent le hit, quoi. C'est les morceaux qui marchent le plus actuellement. Je trouve pas le morceau hyper surprenant par rapport à tout ce qu'on a pu écouter avant. Le morceau, il dégage pas autant ce que les autres prods ou ce que les autres performances peuvent dégager, quoi. C'est un bon son. Y a pas, voilà, c'est un Tiakola qui fait du Tiakola. Un La Fève qui suit dans son délire. Ça peut marcher, ça va sûrement marcher, ça va sûrement faire son petit lot de stream. Mais moi, ça me parle moins. Allez. Et on enchaîne directement 14e son, Navré. Est-ce qu'on serait pas sur le son de la précommande? Encore dehors, je suis navré. Je donne pas l'exemple au neveu. Ma spin ne vient pas d'ici. T'as vu une silhouette et ma chaîne avant que la brume se dissipe. Pour faire comme je n'ai plus l'âge. Je m'envole le vent d'Espagne, caresse mon plumage. L'année que dis, je décède que la feuille n'a pas graillé un beau repas. Le cercle les femmes, mon frère, je le sais. Donc si c'est pas faké, je n'ouvre pas. Puis OG anticipe. L'instru l'aura les égouts. La plupart m'efface les défauts. Putain de sa mère. L'enchaînement. Ok, c'était Navré. On y est. Mec, la deuxième partie de l'album, on y est. Produit par Dinguerie, La Fève et Audi. Putain, les concerts, les gars. Là, je suis en train de me dire, quand La Fève va annoncer la date parisienne, va falloir être, mais sur des appuis, mon gars. Va falloir être prêt à l'heure pétante. J'ai loupé le concert à la Gaieté Lyrique parce que j'avais pas de réseau. Je peux vous dire que je vais pas louper ce concert-là. Très très sale et on sait que ça s'enchaîne parfaitement avec l'autre son. Ça va pas perdre de temps les gars. Ça y est, je suis vraiment... j'ai envie de finir l'album là. La deuxième partie de l'album, je la préfère à la première pour l'instant. Vraiment. Allez, ouvre la porte.
15e son. On se remet la fin, évidemment, on se remet la transition. Et on y est, les gars. Une avance à 500, j'achète des dômes et puis je me refais 500. Par des bains, on a fait du bruit, à pas de souris, on a fait du bruit. Connais des monuments qui ont fini ruine. C'est real rap, shit, c'est pas Olivia, pas de sens. On m'a toujours appris à faire le bon. Le respect je le donne, mais ça va dans les deux sens. Ouais, faudrait qu'on avance, elle trip ou quadruple. Chaîne de vie, la mort s'achète ou quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ici si tu n'as pas de ruse? 1500, ouais, tu me verras pas trop parler d'avant. Les souvenirs que j'aime me remémore des bains. Pouah, mais les gars, c'est trop là. C'est trop. Ouvre la porte, petit son de 1 minute 45 produit par Fakri Jenkins, Freaky et Lielé. Bon, on est sur un morceau trap, comme il sait les faire. Le flow, on va pas dire habituel, mais le flow qu'on connaît. Tout s'enchaîne tellement vite que ça donne envie de tout se foutre dans la gueule, tout se foutre dans le gosu. En plus, là, c'est le feat avec Zequin. Zequin que je vais découvrir aujourd'hui parce que je n'ai jamais écouté avant. Ce sera l'occasion. En tout cas, ouvre la porte, c'est dans la continuité de l'album. Ça fait plaisir. Pas grand chose à dire sur le morceau. On est sur un morceau basique, quoi, on va dire. Un morceau qu'on connaît déjà, mais qu'on déguste avec plaisir. Et on va se remettre cette putain de transition entre Ouvre la porte et Rip Dolph. On enchaîne, les gars, on perd pas de temps direct. Me remémore des bains. C'est quand la fève. 243 comme le coltan. J'écoute pas ces goofy, c'est des gros parties de rien pour atteindre le top. Que des racks en tête, c'est un délire. La taille monte à mesure que je remplis mon capage. Yasmine, Aladdin, trap nigga, pill avec ses slips, à la main, split, à la main, recruter le beat, à la fin. Diamant danse comme Michael Jackson, yo Daiki, on se quand la fête. 5 chiffres, 6 chiffres, je voulais pas autant. 7 wall, 700, pitch, pas l'autant. Y'a rien à faire, j'ai toujours plus de zèle. Chassé mes rêves, malheur, j'avais pas l'âge, j'allais dans les studios de Fouquenet jusqu'à créer. Dis-moi pourquoi tu veux tester le game. Ambiance tragique, duo classique, je pas avec, il a pas de principe. 243 comme le coltan, j'écoute pas ces goofy, c'est révoltant. Je déboule, fire, comme un volcan. Je sais que t'as le marquant, c'est quand la fête. Oh là là. Oh là 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 là, j'ai déjà hâte. Rip Dolph feat Zequin, que je ne connaissais pas. On est sur un 8600 auditeurs. Faites pas ceux qui savaient, personne connaissait dans ce chat. Hein. Une voix assez particulière. J'ai découvert une voix très particulière auquel la fève va donner beaucoup de place. Il est sur le refrain, il est sur le premier couplet. Vraiment, on dirait vraiment que c'est un son pour lui. Il a bien fait croquer. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, le son, on est sur une trappe encore composée par Kozé, Lielé et Tarek Azouz avec une interprétation de La Fève. On est sur un quatuor gagnant du début à la fin là. J'ai pas grand chose à dire sur ce morceau, la vérité. C'est un morceau qui va dans la continuité de tout ce qu'on s'enchaîne dans la gueule depuis le feat avec Nux là en vrai. Et en fait j'ai juste envie de lancer quoi. J'ai même plus envie de parler là. Le morceau est bon. Zequin est bon dessus. Il a saisi une opportunité. Vous vous rendez compte, vous avez 8000 auditeurs par mois et vous arrivez sur l'album de La Fève comme ça. C'est incroyable. Avant-dernier son de l'album parce qu'après c'est des bonus mais il nous reste encore 4 titres, rassurez-vous. DJ 17ème son, c'est parti. Allez, let's go. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. J'ai vu sur un lac, je profite du silence, je regarde le ciel et je repense à Capi. Pas folle, une love. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. C'est sans rancune que je lève mon verre. En hommage aux relations gâchées. Si j'étais pas un footeux, je le ferais comme Wemby, je le ferais comme D-Rose. L'univers récompense celui qui ose, on a pris de cailloux, on est parti les faire. Du mal à rire, même après sans blague. DJ qui vient clôturer cet enchaînement de zinzin, cet enchaînement de tous les morceaux là qu'on s'est pris dans la gueule avant de laisser place à l'outro. DJ encore composé par Kozé, Lielé et La Fève. On est sur la BBC là. Benzema, Gareth Bale, Ronaldo. C'était traumatisant vraiment. Quelle fin d'album. Et on s'est pas encore pris l'outro. J'essaie de me remettre de mes émotions. J'avais pas écouté des sonorités comme ça depuis je sais pas combien de temps. Je sais même pas si j'en ai déjà écouté des sonorités comme ça, frère. Ça sort tellement de l'ordinaire. C'est fou, genre. Franchement, merci La Fève. Hein. Et soyez sur vos appuis pour la date parisienne. Pour la tournée, même carrément. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Twitter
uni comme ça, frère. Il y a tout Twitter qui est d'accord pour dire que c'est une dinguerie, quoi. Bref, on va censer l'outro. 18ème son. 4 minutes 41. Wesh. C'est fini, celle-là c'est pour mes anges. Barman remaison. À peine je commence à t'aimer, ce bâtard veut que je redescende. La bouffe des news de maman, il me dit ça va habiller. Pour elle, j'insulte tous ceux qui portent les comme si j'avais la tour et tout. Et mais je vois bien d'autres Doberman dans mon domaine. Tout est monétisé, les relations sont plus les mêmes. Donc moi au début, je pensais qu'on était tous ensemble. L'aléa, la famille, la santé, les petits business que j'essaie de mettre en place. C'était l'outro produit par Freaky, qu'on entend 2 fois. Alors, j'ai ma théorie, comme quoi il garde son outro classique pour son album. Là, il s'est dit, c'est ma dernière mixtape, il faut que je haisse tout le monde, que je raconte ma vie, que je dise ce que j'ai à dire. Parce que le mec fait pas d'interview, il s'est dit, vas-y, je vais caler un extrait d'interview dans mon outro, comme ça on y verra que du feu. C'est dommage en vrai d'avoir gâché, entre guillemets, la fin de son outro. Mais écoutez, si artistiquement il jugeait qu'il avait des choses à dire, et ben qui sommes-nous pour juger? Et bien sûr, il nous reste encore 2 sons, Dodo, il nous reste encore 2 bonus, mais bon, ça clôture vraiment l'album, quoi. Il a été construit, je pense, en se disant ce sera un 18 titres, il s'est dit allez, on va rigoler, on va mettre 2 sons bonus. Merci pour l'outro, merci pour l'album, maintenant on va se manger les 2 bonus, qui sont Shouty et Same Shit. Et écoutez, je vous propose tout simplement d'enchaîner les 2, et de faire un bilan à la fin, comme ça, gratuitement dans le Gozio, et on débriefera après. C'est parti. Petit, je voulais être un pimp, hyper slim, multimillionnaire. Shorty, 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 elle s'approche, elle veut de l'ambiance. C'est pas babe, j'appelle pas shorty. Ok, faut que tu bouges ton corps et bien, si tu veux qu'il pleuve. Tiens, porte tes beaucoup plus. Shorty. Pas pour les mêmes sommes, mais on ne pleure pas pour les same shit. La vie joue de moi, donc everyday c'est la same shit. La sous elle est douce et mélancolique as fuck. Bien sûr que je suis le blick et blick si tu fais de ma fuck. Vers Roissy, bon, salut vas-y, tu voulais du nouveau, me voici. Vrai sang par le monde, bientôt je suis validé. Ces négros nous copient, ouais je pense ces négros nous calquent. On a marché sous la pluie à la recherche du soleil. Yeah. C'était 24, l'album de La Fève. 20 titres, dont 2 bonus. Et une fin d'album exceptionnelle. Merci La Fève pour cet album. On aura mis 1h40 pour l'écouter. Merci à tous d'avoir répondu présent. En vrai, là je vais re-regarder la tracklist. Mais que ce soit à l'intro, le début d'album. En fait, je me souviens pas avoir entendu un mauvais son. Je sais que je crois que c'est Rip Kid qui m'a un peu surpris, on va dire. Mais je sais qu'il y a aucun mauvais son. Je sais que je réécouterai tout. Les prods, c'est phénoménal. Les prods, phénoménal. Le seul petit hic, c'est vrai que niveau punchline, on retient pas grand-chose. Niveau lyrique, on retient pas grand-chose. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche quand on écoute La Fève? Je pense pas. Et ce n'est que une mixtape. Une mixtape format album d'après les experts Twitter. Mais ça reste une mixtape. Alors qu'est-ce que ce sera quand ce sera l'album? Ça va être incroyable. J'espère que je serai encore sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok pour s'écouter cet album-là parce que ça risque d'être exceptionnel. Est-ce qu'il rentre dans mon top 10 de l'année? C'est fort probable. Tier list semaine pro, exactement. Tier list semaine prochaine, les gars. Jeudi prochain, je suis en train de la finaliser, là.